Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Je continue la série des vidéos que je tourne lors des championnats de France poney, l'Open de France, Generali Open de France à la Motte Beuvron. Donc je suis sur le site où nous logeons avec nos chevaux, nos poneys et toute la team. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, je vous explique pourquoi est-ce que nous on fait le choix de ne pas loger tout le monde sur le site du parc équestre fédéral. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de parler un petit peu plus précisément de comment gérer le timing lors de la préparation, de la détente, de la reco du championnat de France, et notamment du championnat de France poney et club. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Laforêt, le fondateur de Terre de Sport Équestre. Je suis également un ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine et cavalier et coach de CSO en Normandie depuis 2009. Donc aujourd'hui, pour ce qui va concerner cette vidéo, un petit topo sur comment gérer son timing lors des championnats de France. On a pour habitude, lors des concours classiques, de voir passer en moyenne une trentaine de cavaliers à l'heure. Et au vu du nombre très important d'engagés lors du championnat de France, les organisateurs essaient de se rapprocher un peu plus de 25 voire 20 cavaliers à l'heure. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte pour organiser votre journée et notamment votre timing entre le moment où vous allez vous mettre en marche pour aller préparer votre poney ou votre cheval et le moment où vous devez arriver sur la détente. Vous devez également prendre en compte le fait que bien souvent, les box sont assez, voire très éloignés des carrières, ou le parking visiteur, le parking où on gare les camions pour les gens qui, comme nous, ne logent pas sur place, est assez éloigné des pistes. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre en compte le délai de trajet pour vous rendre jusqu'à votre poney ou votre cheval, le préparer et pour revenir. Donc nous, bien souvent, ce qu'on conseille à nos cavaliers en fonction de leur moment de leur ordre de passage, c'est de finalement bénéficier de ce temps de trajet un petit peu long pour marcher le poney et une fois arrivé sur la détente, pouvoir directement commencer la détente au trot, puisque le poney a en règle générale marché déjà un petit moment pour se rendre jusqu'à la détente. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre en compte le fait que comme c'est assez éloigné, pourquoi pas avoir quelqu'un dans votre entourage, dans votre staff, qui va lui s'occuper de préparer le poney et vous le ramener jusqu'à la détente, ce qui vous permettra, vous, de profiter de tout ce temps-là pour regarder plusieurs concurrents et peut-être analyser un petit peu différemment que ce que vous avez fait lors de la reconnaissance votre parcours. Évidemment, si vous avez dans les premiers numéros, on va dire les 20-30 premiers, n'hésitez pas à avoir le poney sous la main, au moins jusqu'au 15e numéro. Il faut absolument que le poney soit avec vous au moment où vous allez commencer la reco. Comme ça, dès la reco finie, vous vous mettez à cheval. Et globalement, voilà, entre le 15, 20 et jusqu'au 30 facile, n'hésitez pas à demander à ce que dès que vous commencez la reco, quelqu'un vous emmène gentiment le poney, quitte à ce que ensuite vous ayez un petit peu plus de temps pour le marcher en main en regardant encore quelques concurrents, plutôt qu'être à la bourre et courir dans tous les sens, surtout que comme je vous le dis, les distances parfois entre la piste et les box ou le camion sont assez éloignées lors des championnats de France à la Motte Beuvron. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous expliquer comment gérer le timing de la préparation de votre cheval ou de votre poney se termine. Je vous en ferai une sans doute demain pour vous expliquer comment gérer la détente, parce qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu différentes que d'habitude lors des championnats de France et on verra tout ça demain ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous souhaite de très bons championnats de France. À bientôt, salut!